certains sont à un niveau où ils ont atteint, donc ils ont dépassé le monde physique, donc le deuxième monde, le monde éthérique, donc là où se trouve l'énergie, pour aller au monde astral, dans lequel nous sommes là, le troisième monde, donc le monde des émotions. D'accord. Ils ont dépassé l'univers mental pour aller au quatrième niveau, c'est-à-dire l'univers mental. Donc le monde des pensées, des idées, des croyances et tout ça. Peu importe si c'est limitant ou pas. Chaque sphère ou chaque monde a deux niveaux. Vous allez avoir le bas et le haut. C'est pour ça que vous entendrez le troisième niveau, bas astral et haut astral. Le monde mental, le quatrième monde, c'est également la même chose. Le bas mental et le haut mental. D'accord? Et donc, le cinquième monde, après l'univers mental, là, vous rentrez dans le monde causal, donc le monde des causes. Donc, ceux qui évoluent à ce niveau-là, là, c'est eux qui créent les événements. Ils sont à l'origine des événements ou de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Eux, ils ont la main pour modifier les événements qui se déroulent dans le monde et tout ça, dans les différents mondes. D'accord? Après, il y a d'autres. Hein. Après, le monde causal, le monde bouddhique et ainsi de suite. D'accord? Donc, les âmes expérimentées officient minimum à partir du monde causal. Minimum. C'est-à-dire que eux, ils vont modifier le champ là, le champ dans lequel nous évoluons. Et ceux qui sont un peu plus bas, donc les âmes moins expérimentées, bon, vont râler ou pas, vont manifester, seront contents ou voilà. D'accord? Donc vont analyser ou seront impactés par les conséquences des actions ou des décisions qui ont été prises dans le monde causal. Sachant que la majorité d'entre nous là sont coincés dans l'univers astral, donc l'univers des émotions, ce qu'on appelle la 3D. La majorité, plus de 80% de la population mondiale évolue dans l'univers astral, donc l'univers des émotions, et beaucoup plus dans le bas astral qu'autre chose. D'accord? Pour pouvoir sortir de ce niveau-là, sortir sa conscience de l'univers astral, donc l'univers des émotions, vous devez maîtriser vos émotions. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. Que ce soit des émotions négatives ou des émotions positives. C'est après que vous passez à l'univers mental. Et vous recommencez la même chose. L'objectif, maîtriser vos pensées. C'est après que vous atteignez l'univers causal que vous allez pouvoir avoir la manette qui modifie les événements que vos frères et sœurs qui sont de jeunes âmes sont en train d'expérimenter. Alors, je sais que c'est nouveau pour vous, accrochez-vous.
Moi, je suis en train de vous parler de ma perception de la vie ou de l'expérience terrestre ou humaine que nous sommes en train de mener. Pour vous dire que je ne fonctionne... quand on a un être voilà, spirituel qui s'est souvenu, tu peux plus fonctionner comme la majorité. Tu peux plus être dans la dualité. Le blanc contre le noir, l'homme contre la femme, voilà. Tu peux plus. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends qu'en fait, tu n'as plus besoin de passer par la dualité pour faire l'expérience de quelque chose. Parce que la 3D, l'univers astral, là, tu es obligé de fonctionner comme ça. Si tu veux connaître, par exemple, le sel, tu es obligé de passer, tout ce qui est salé, tu es obligé de passer par son opposé. Donc, le sucre. Parce que quand tu vas connaître le sucre, là, tu sauras que en fait, ok, voilà la saveur du sucre et voilà la saveur, le goût du sel. Comme ça, tu sauras ce que c'est que le sel et ce que c'est que le sucre. Tu es obligé de passer par les deux polarités. Et c'est ça qui engendre souvent la souffrance. Parce que imaginez, je donne souvent l'exemple du pardon. Si vous voulez, si votre mission d'incarnation, c'est d'expérimenter ce qu'on appelle le pardon, ben vous êtes obligé de passer par son opposé. Donc les gens vont vous trahir, vont vous faire, vous poignarder dans le dos. Donc vous allez vivre beaucoup d'expériences de souffrance pour avoir l'opportunité de pardonner. Et comme ça, vous saurez ce que c'est que le pardon. Puis, bon, nous revenons, on fait ça depuis... Ça fait longtemps que nous faisons ça. À un moment, quand tu évolues, toi, tu prends le temps d'observer ta vie, de regarder. Tu te dis, mais non, je répète la même chose. Mes ancêtres ont fait la même chose. Et donc là, il faut que je trouve un autre moyen. Il faut que je trouve une porte de sortie. Et là, tu sors de la dualité. Et tu comprends qu'en fait, il y a de jeunes âmes qui s'incarnent, qui ont besoin de passer par les deux facettes, d'expérimenter les deux facettes, pour pouvoir enrichir leurs âmes, leur base de données. Parce que vous savez que l'âme, ce sont les archives, le parcours, toutes les expériences que nous faisons sont enregistrées dans notre âme. D'accord? Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends qu'en fait, tu n'as plus besoin de passer par la dualité, la souffrance pour expérimenter les choses. Il suffit juste d'observer les autres. Tu veux faire l'expérience du pardon, ou tu veux savoir ce que c'est que le pardon. Tu n'as plus besoin de passer par des expériences où tu vas te faire trahir et tout ça. Tu regardes quelqu'un qui est en train de vivre ça. Il y en a plein. Il y a beaucoup de jeunes âmes qui sont là. Et là, tu deviens un observateur. D'accord? Voilà. Et c'est là que tu arrêtes de souffrir. Parce que tu n'as plus besoin. Tu as compris qu'en fait, tu n'es plus obligé de le vivre. Il suffit juste de regarder quelqu'un le faire. D'accord? Et là, tu seras confronté à d'autres, c'est pas que tu n'auras plus de difficultés, hein, mais tu seras confronté à d'autres difficultés, d'autres équations à résoudre.